Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 8 au 12 novembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 novembre, l'ange Ariel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Ariel porte la vibration numéro 46 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le 6e ange de la famille du royaume des 8 vertus. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Ariel, perception révélatrice, médiumnité, il est dans la séphira numéro 6, Tiphéret. Et dans la séphira, dans cette séphira, eh bien c'est l'archange Michael. Cette séphira Tiphéret, c'est ce centre de vie qui est celui qui établit la conscience chez l'être humain. Il agit comme lieu de transmission entre les plans de l'esprit et ceux de la forme. La séphira Tiphéret constitue la synthèse de toutes les séphirotes. Elle est symboliquement associée au soleil qui représente entre autres la créativité, l'autorité, la synthèse et le rayonnement. Le royaume des 8 vertus. Les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentuent la volonté et le charisme. Le cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incitent à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action de la lutte sont dictées par les valeurs du cœur, n'est-ce pas? Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. Et la couleur qui leur est associée est l'orangé, qui offre un bel équilibre entre le rouge, qui est l'action et l'instinct, et le jaune qui est la conscience et la lumière. Elle accorde là, cette belle vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. Alors, pour ceux que c'est l'ange gardien, c'est un ange qui régente des énergies vénusiennes et solaire en même temps. Alors on invoque ce bel ange gardien pour voir de façon anticipée notre avenir. Il porte le titre de Dieu révélateur et peut nous faire découvrir des trésors cachés afin de nous aider à réaliser nos aspirations, nos souhaits. L'or, l'argent, les billets de banque, ne sont que de la lumière condensée. Si nous en avons, nous pouvons réaliser nos projets bien plus rapidement que si nous n'en avons pas. Les prières à cet ange gardien doivent porter principalement sur les demandes de biens matériels qui, de toute évidence, permettront d'agir utilement et rapidement. L'œuvre divine est le monde matériel visible et le Créateur souhaite la réussite de sa création. Les protégés de ce bel ange Ariel pourront faire une découverte très importante, soit spirituelle, soit un trésor matériel qui changera dans les deux cas leur vie, car ils disposeront de nouvelles possibilités. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'ange révélateur, l'ange de révélation et d'ésotérisme qui favorise l'accès à des trésors cachés. Il permet d'allier l'intuition au pragmatisme pour faire aboutir tous les projets. Ce bel ange Ariel, il nous permet de savoir qui nous sommes, de percevoir nos véritables aspirations, de reconnaître la voie
que nous devons emprunter pour aller vers notre chemin de vie et ainsi nous réaliser. Car bien souvent, nous nous laissons influencer par l'environnement, la famille, la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Et nous avons des difficultés à déterminer ce qui nous correspond vraiment et ce qui nous correspond réellement. Et cette perception révélatrice, eh bien, va nous aider à retrouver le chemin de notre être profond et pourra se présenter sous forme d'idées soudaines et non suggestionnées par le contexte dans lequel nous vivons. Donc, soyez réceptifs autour de vous. Ces idées pourront même être à l'encontre des concepts du milieu environnement, ce qui ne devra pas nous arrêter pour autant dans notre élan, bien au contraire. Mais bien que semblant surgir de nulle part, et donc de notre inconscient, n'est-ce pas, elles ne suivent aucune mode, aucune logique, aucun raisonnement sensé, et cela peut nous arrêter eh bien, dans notre impulsion, car notre être intérieur est, malgré nous, pétri des notions inculquées durant notre enfance, et je dirais même après. Il conviendra donc de bien cerner cette perception révélatrice et de l'accepter, ce qui nous permettra de mieux nous connaître, de mieux connaître nos véritables désirs et surtout écouter notre petite voix intérieure. Ce mélange Ariel procure à qui lui en fait la demande eh bien, beaucoup d'énergie. Il aide à acquérir la compréhension des autres, le tact et la générosité. Mais il apporte aussi, en contrepartie, suffisamment de confiance en soi-même pour se mettre à l'abri des influences extérieures. Il contribue en guidant l'intuition, à l'interprétation des rêves prémonitoires et à l'enseignement initiatique. Il se manifeste également par le biais de ses rêves prémonitoires. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je rêve énormément. S'en référer à lui est un gage de fidélité et de respect de la parole donnée. Il est un garde-fou contre l'orgueil et la séduction à des fins malhonnêtes et hypocrites, contre les rapports sociaux dénués de profondeur, parce qu'il favorise la réalisation des projets aussi. On demande son soutien pour lutter contre l'apathie, pour stimuler dans l'effort autant soi-même que son entourage. Il est bon de l'invoquer dans des séances de radiesthésie ou de magnétisme pour tous ceux qui sont radiesthésistes et qui professent cette profession avec le magnétisme. Cet ange associé au soleil a la maîtrise sur l'ensemble du corps qui rend robuste et endurant même chez ceux qui ont une frêle apparence. Prière à ce bel ange Ariel. Bel ange Ariel, je veux me dégager de mes filets de matière pour parcourir tes espaces infinis, ton monde spirituel. Je veux dépasser le monde concret matériel pour me saturer et bien d'éternité. Révèle-moi, ange Ariel, tous les secrets enfermés dans ta profondeur divine, afin que je puisse les transmettre bien, à la société des humains, mes frères et sœurs. Illumine, Seigneur, mes cendres de perception spirituelle, pour que je puisse dévoiler et montrer bien, à mes frères humains les trésors cachés, endormis
quelque part dans les profondeurs de mon être et de leur être. Et alors accorde-moi la grâce de réussir pleinement mon existence, car ma réussite sera ta réussite et celle du Créateur et Maître de l'univers, et bien pour le plus grand bien de tous. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions. Alors les qualités de cet ange Ariel: perception révélatrice, faculté médiumnique, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, découverte de trésors cachés, méditation, rêve et signes révélateurs, découverte des secrets de la nature, reconnaissance, gratitude, subtilité, discrétion, porteur d'idées nouvelles, inventeur, et nous terminons dans les qualités: découverte de secrets philosophiques qui amènent à réorienter sa vie. Dans les distorsions humaines, fausse perception ou difficulté à recevoir des révélations, manque de spiritualité ou illusion spirituelle créée et nourrie par l'ego, médiumnité sans pureté, problèmes résultant de perceptions fausses et ou de facultés médiumniques, utilisées avec de mauvaises intentions, mentalité faible, incohérence, indécision, comportement insensé, tribulation, timidité maladive, paralysante, difficulté ou incapacité à trouver des solutions, et nous terminons dans les distorsions, activités inutiles. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos 3 anges d'incarnation, eh bien, inscrivez en dessous de la vidéo, dans les messages, votre date et heure de naissance dans les commentaires en dessous de la vidéo et je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi déposer une demande d'attention en commentaire si vous le désirez. Un tout grand merci à tous mes abonnés. Je vous remercie de votre écoute. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça me ferait beaucoup de plaisir que vous cliquiez sur le petit pouce bleu. Et puis, eh bien, vous allez voir, vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. On se retrouve, eh bien, pour une prochaine vidéo, et ça sera avec l'ange Azalia, porteur de la vibration numéro 47 dans le calendrier angélique des 72 anges, et qui régira du 13 au 17 novembre. D'ici là, eh bien, d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.